Bonjour, c'est Mélanie et aujourd'hui je vais vous présenter ma carte conceptuelle euh, pour le cours d'adaptation. Je l'ai fait sur Prezi, un logiciel assez intéressant qui fait défiler bulle par bulle. Donc j'ai commencé par le triangle didactique, mais ce n'est pas n'importe quel triangle. C'est un triangle où j'ai mis l'élève au centre et les différents concepts que je souhaite parler aujourd'hui. Premièrement, les interventions, les facteurs de risque et de protection, ainsi que le concept d'inclusion. Dans les interventions, en gros et en large, j'ai décidé de mettre les 3 paliers de la réponse à l'intervention, les types d'intervention, le co-enseignement et la flexibilité. Premièrement, dans les 3 paliers de la réponse à l'intervention, j'ai mis ça afin que l'on puisse avoir l'évolution de l'intervention à l'élève. Plus on augmente dans l'échelle, plus on remarque que c'est des interventions ciblées et en plus individuelles. Pour le co-enseignement, nous avons 4 types de co-enseignement: le soutien, en parallèle, les aires de travail et en équipe. Dans mon dans mon texte plutôt, j'ai développé plus les aires de travail comme co-enseignement que je souhaite essayer. Pour la flexibilité, nous avons la différenciation, l'adaptation ainsi que la modification. La différenciation, nous avons plusieurs types de différenciation comme les contenus, les processus, les structures ainsi que les productions, et j'ai inscrit les démarches de différenciation. Pour évaluation des besoins, élaboration des objectifs, précision de la démarche, déterminer les outils ainsi que les ajustements et les adaptations, les choix de structure et ressources, ensuite l'anticipation des limites et des obstacles que l'élève peut subir, ainsi que le bilan. Puis nous avons un champ lexical de ce qu'est une bonne intervention. Les plus gros, les mots écrits en gros, ce sont les plus importants selon moi. Une intervention doit être constructive et nous avons 2 types d'intervention, dont direct et indirect. Direct, c'est quand l'enseignant s'adresse immédiatement à l'élève, et indirect, c'est par exemple la modification de l'environnement et de la classe. Ici, nous avons les pratiques pédagogiques qui favorisent l'autorégulation. Comme d'habitude, j'ai mis quelques mots-clés, un champ lexical, ainsi que les 4 pratiques comme la planification, le contrôle, l'ajustement et l'auto-évaluation. Quelque chose que je trouve assez intéressant et que je vais réutiliser dans mes stages serait la grille de vérification ainsi que le tableau d'ancrage qui pourrait permettre aux élèves de se vérifier lors de leurs tâches. Ensuite, dans l'inclusion, nous avons le continuum vers une éducation inclusive pour tous, les 3 types d'inclusion: inclusion scolaire, intégration scolaire et éducation inclusive. Les facteurs externes, internes. Puis nous avons l'approche intégrative et l'approche inclusive. L'approche intégrative, c'est vraiment de l'aide dans une classe normale et le même programme pour tous. Et l'approche inclusive, c'est l'ajustement du programme qui va faire en sorte de répondre aux besoins des élèves. Un exemple que j'avais énuméré dans mon texte serait l'intervention d'une TES en classe qui pourrait aider un élève HDAA, mais dans une classe normale, mais que son plan d'intervention, c'est vraiment l'ajustement du programme, mais qu'elle soit quand même dans un environnement social et de son âge. Pour les facteurs,
Nous avons plusieurs facteurs comme les facteurs environnementaux. J'en ai mis quelques-uns. Les facteurs personnels. Je trouve que dans les facteurs personnels, les 5 que j'ai énumérés sont les plus importants, surtout le langage. Par exemple, un élève qui est dyslexique, dysorthographique, qui ne parle pas le français, etc. Les facteurs physiques, il y aurait plusieurs comme le déménagement, ainsi que le temps et la technologie que je trouve assez important de mentionner. Et les habitudes de vie. Est-ce que l'élève se nourrit bien, est toujours fatigué, il est capable d'avoir une hygiène corporelle, est capable de communiquer ses besoins. Et pour finir, les opportunités. L'opportunité d'apprendre, pouvoir apprendre et vouloir apprendre. Quelques champs lexicaux pour chaque concept. Et voilà, c'est à peu près tout pour ma carte conceptuelle. En résumé, j'ai vraiment mis l'enfant et l'élève au centre de tous ces concepts-là et j'ai vraiment voulu trier toutes les notes de cours par intervention, facteur et inclusion. Merci.